C'est quoi exactement la carte graphique et pourquoi c'est si important pour la 3D? Ce sont des questions que mes étudiants me posent régulièrement. Et donc dans cette vidéo, nous explorerons ce que représente en profondeur la carte graphique dans ton ordinateur et surtout pourquoi elle est si vitale dans le monde de la conception 3D. Prends une chaise et prépare-toi à découvrir les secrets de cet élément indispensable car nous plongeons tête la première dans l'univers infini de la puissance graphique. Imagine que ton ordinateur est un peu comme une grande maison où se trouvent plein de petits ouvriers très rapides qui travaillent ensemble pour faire fonctionner toutes les choses que tu aimes faire sur ton ordinateur. Comme par exemple jouer des jeux, regarder des vidéos, manipuler des images ou d'autres choses, si tu vois ce que je veux dire. La carte graphique est un peu comme la salle de jeu spéciale de cette maison. Elle s'occupe de tout ce qui concerne les images et les vidéos qui s'affichent à ton écran. Elle est spécialement conçue pour rendre les images plus belles et plus fluides. Quand tu utilises les logiciels graphiques ou que tu joues à un jeu sur ton ordinateur, la carte graphique travaille très dur pour transformer les calculs, pour transformer les données de ton ordinateur en images que toi, tu peux voir à ton écran. Oui, normalement, ton ordinateur ne comprend que le langage des chiffres, les 0, 1, les 0, 1. Mais puisque nous, on ne comprend pas le langage des chiffres, nous, on comprend tout en forme d'image. Donc, le rôle de la carte graphique, c'est de transformer ces données, ces calculs de l'ordinateur en images que nous deux, on peut voir à notre écran. C'est simple que ça. Et donc, plus la carte graphique est performante, plus les images seront belles et fluides. En résumé, si tes jeux et tes logiciels préférés nécessitent de montrer beaucoup d'images à ton écran, à ton avis, qui aura beaucoup de boulot? La carte graphique. Elle sera responsable de la qualité de ces images. Or, dans la 3D, on travaille avec une tonne d'images. Vous convenez avec moi que ton petite carte graphique est importante. Surtout pour les graphistes. Imagine que tu veux créer un dessin en 3D sur ton ordinateur, comme un personnage de dessin animé par exemple. La carte graphique est un peu comme ton artiste personnel qui transforme tes instructions en images 3D colorées que tu peux voir à ton écran. Pour créer des images en 3D, ton ordinateur doit effectuer beaucoup de calculs complexes et très rapidement. La carte graphique est conçue spécialement pour faire ces calculs rapidement et efficacement, ce qui te permet de voir tes dessins se former à l'écran presque de manière instantanée. Elle prend les instructions que tu donnes à ton ordinateur comme « je veux que mon personnage ait les cheveux jaunes » et les transforme en images que tu peux manipuler. Magique, n'est-ce pas? Et donc, la question est de savoir maintenant, c'est quelle carte graphique qu'il me faut si je veux vraiment travailler dans la 3D de manière efficace? Très bonne question. En ce qui concerne les marques, il y a principalement 3 sociétés qui sont reconnues pour créer les meilleures cartes graphiques. La première, c'est Nvidia, qui est sans doute le meilleur sur le marché. Nvidia a principalement 2 séries de cartes graphiques. La série GeForce RTX, comme la GeForce RTX 3060, RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090. La deuxième série de Nvidia, c'est la série Quadro RTX. Comme par exemple la Quadro RTX 4000, la Quadro RTX 5000 et la Quadro RTX 6000. Franchement, je ne sais pas où ces fabricants quittent avec ces noms bizarres. Mais bon, c'est comme ça. La deuxième société fabricante de cartes graphiques, c'est la marque AMD, qui est aussi un très bon choix si vous voulez travailler dans la 3D. Ici également, il y a 2 principales séries avec les noms bizarres. Mais bon, on s'habitue. La première série, c'est la Radeon RX. Comme la Radeon RX 5700 XT et la Radeon RX 6800 XT. La deuxième série de la marque AMD, c'est la Radeon Pro. Comme la Radeon Pro WX 7100 et la Radeon Pro WX 8200. Et enfin, la troisième société fabricante de cartes graphiques qui n'est qu'autre que Intel.
Elle n'est pas méga puissante comme les deux premières qu'on a mentionnées. Cependant, elle peut effectuer beaucoup de tâches 3D pas trop complexes. Vous pouvez toujours commencer par Intel. Cependant, si vous voulez vraiment aller en profondeur dans la 3D, il va falloir d'un moment ou l'autre basculer à Nvidia ou AMD. Intel a aussi deux séries de cartes graphiques. La série Intel Iris et la série UHD graphique. Et donc, si votre ordinateur a ces deux séries, vous pouvez commencer avec la 3D. Cependant, si votre Intel n'a pas de carte graphique ou ne fait pas partie de ces deux séries, ça ne sera vraiment pas possible. Vous allez sans doute me demander, mais Mr. Wave, comment vérifier quelle carte graphique mon ordinateur possède? Eh bien, c'est simple. D'abord, si vous avez un Mac, voici comment ça se passe. On y va. Vous cliquez la pomme en haut à gauche, vous cliquez à propos et bim, vous avez votre carte graphique. Ensuite, si vous avez un Windows, c'est encore simple. Voici comment ça se passe. On y va. Vous venez simplement dans la barre de recherche. Ensuite, vous tapez gestionnaire de périphériques. Ensuite, vous cliquez, déroulez la carte graphique et voilà. Maintenant que vous connaissez c'est quoi la carte graphique et pourquoi c'est important pour la 3D, si vous aimez ce domaine mais vous ne savez pas comment apprendre, ou si vous êtes infographe et vous voulez ajouter la 3D à vos compétences, chaque mois j'organise une masterclass sur l'animation 3D de produits sur Blender dans le domaine de la publicité. Il y a une version en ligne et une version en présentiel. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur WhatsApp. Ceci étant, on se retrouve dans la prochaine vidéo.